Shalom, bon Erev Shabbat Chukat. Notre paracha qui porte le nom de la Chouka, du décret de la Torah, nous raconte la mitzvah de la vache rousse, que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui est moins connu, mais très étonnant. La Torah raconte un événement. Les Bnei Israël se sont révoltés, opposés à Dieu et à Moshe. Et plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs événements. Un de ces événements, Dieu les punit parce que c'est une ingratitude terrible. Pourquoi nous avez sortis d'Égypte? Pour nous tuer. Ils accusent Moshe de vouloir les tuer dans le désert. Incompréhensible. Dieu se met en colère et il envoie des serpents qui ont mordre, des serpents venimeux, et qui ont fait plusieurs morts. Et Moshe prie à Dieu quand ils font Teshuvah, et Dieu dit à Moshe, mets-toi un serpent sur une perche. Et celui qui est mordu par les serpents regardera ce serpent en cuivre et il restera vivant. Très étonnant cette histoire de celui qui risquait, car s'il était mordu par le serpent, à l'époque, on n'avait pas de remède. Donc il était voué à la mort. Et en regardant le serpent en cuivre, il sera vivant. Disent nos sages, est-ce que c'est le serpent qui fait vivre, qui guérit? Non. Mais quand on lève les yeux vers le ciel pour regarder le serpent en cuivre, puisque c'était sur une perche, c'était haut, on soumet notre cœur à Dieu et Dieu nous guérit, Dieu nous épargne. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bien sûr, c'est un événement qui s'est produit dans le désert, concrètement, mais comme nous disons toujours, la Torah est éternelle, valable pour tous les temps, il y a un enseignement très important. Le serpent représente quoi? Quand est-ce que nous l'avons vu en premier? Dans la première paracha de la Torah. Le serpent était rusé. Le serpent représente, et c'était le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le mal dans le monde. Celui qui encore, c'est dangereux. Et le serpent, qui est l'origine de toutes les fautes, car toutes les fautes qu'on fait après, comme celle du veau d'or, etc., émanent toutes du chet de la faute de l'arbre de la connaissance, qui était à l'initiative du serpent. Donc son rôle était de séduire, de détourner l'homme du bon chemin. Alors ce serpent est l'origine de tout. Et bien la Torah nous dit, c'est en transformant le serpent, en changeant le négatif en positif, le Yetzer Hara en Yetzer Tov, alors oui, c'est la guérison, c'est vraiment la réparation. En fait, il ne s'agit pas d'une punition seulement. Ici, quand on tombe dans la faute, dans le serpent, c'est fatal. On est perdu, on perd sa vie spirituelle, on se détache de Dieu. Et comment on fait pour revenir? Eh bien, quand on regarde ce serpent, mais on le dit non, on va voir ce qui se cache derrière. C'est une créature de Dieu. Dieu nous l'a mis sur notre chemin pour qu'on se transforme, pour qu'on aime Dieu de tous tes cœurs, disent nos sages. Nos sages disent que ce n'est pas seulement avec le Yetzer Tov, avec le bon penchant. C'est normal d'aimer Dieu avec son bon penchant. Mais il faut même avec le Yetzer Hara, avec son mauvais penchant. C'est avec toutes nos forces, c'est en transformant le monde matériel, en transformant le négatif en positif, en l'utilisant pour le positif, alors oui, on arrive à vivre. Et en deux mots, c'est la Teshuvah. Le retour vers Dieu, s'attacher à Dieu, en gardant le monde matériel, eh bien, on a, avec l'aide de Dieu, la guérison, la santé, la bracha, la parnassa, tout ce que nous avons besoin pour que notre vie matérielle soit conforme entièrement à la vie spirituelle que Dieu nous donne. Shabbat Shalom ou Mevorach.